Bonjour ou bonsoir. Eh bien, avec Tigrotte, qui est ici présente, nous allons accueillir notre amie Valérie Boissier. Bonjour Valérie. Bonjour ou Et- bonsoir. ou bonsoir, selon le moment où les personnes vont regarder cette vidéo. Ouais. Alors, je voudrais donc vous dire que Valérie a un talent que nous aimerions tous avoir, toutes et toutes, c'est-à-dire elle est capable de communiquer avec les animaux. Alors, avant de rentrer dans le sujet, Valérie, je voudrais que tu te présentes toi-même. Qui es-tu? Où vis-tu? De quoi t'occupes-tu exactement? Qu'est-ce que c'est que ce mystérieux don que l'on appelle la communication avec les animaux? Est-ce que c'est un don? Est-ce que ça s'apprend? Je t'écoute. Alors, je suis née en Suisse. Les animaux ont toujours fait partie de ma vie. Chiens, chevaux principalement. Et puis, quand j'ai eu l'occasion de pouvoir approfondir le monde des animaux, de les connaître mieux, de comprendre comment les aider, parce qu'à un certain point, j'ai eu moi-même un chien qui avait des difficultés. J'ai vraiment eu ressenti la nécessité de comprendre plus, et puis un cours porte à l'autre. Donc je me suis retrouvée après à faire cette formation d'Animal Communication aux États-Unis, à Los Angeles. J'ai trouvé ça fascinant et je l'ai développée avec d'autres formations, mais c'est celle qui m'a touchée le plus, on va dire. Et donc, mon objectif, c'est d'aider les binômes à se comprendre mieux. Donc, la communication pour moi, c'est aider les animaux à mieux comprendre le monde des humains et les humains à mieux comprendre leur propre animal. Et quelles sont les questions principales qu'une personne peut te poser en rapport à son animal qui vit avec? Parce que c'est pas seulement un animal de compagnie, c'est un animal qui s'est aujourd'hui intégré à la famille. Oui, c'est un membre de la famille, on va dire, maintenant. C'est un membre de la famille et puis il absorbe aussi beaucoup nos émotions. Hein. Mais les personnes ont besoin de communiquer, de me demander de communiquer avec leurs animaux pour des problèmes de santé. Mhm. Donc comprendre comment ils se sentent, les douleurs dans la journée, quand plus, quand moins, ce qui est plus compliqué. Des douleurs des fois qu'on ne voit pas mais qui se sentent ou que eux sentent. Et puis, et ça c'est une partie, après il y a aussi tous les problèmes comportementaux. Hein. Alors ça peut passer des problèmes, des animaux qui mordent, des animaux qui ont peur, des familles qui ont des difficultés de groupe. Donc tu as 3 chats, ils ne vont pas d'accord. Et alors on va essayer de comprendre ce qui se passe derrière. Après, dans toutes ces difficultés, c'est une première approche. Et puis après, une fois qu'on a mieux compris, on va demander à des spécialistes qui peuvent être des vétérinaires, des personnes, des éducateurs canins ou quoi, de passer à la pratique. Parce que ça, c'est pas à travers l'animal communication que les animaux vont arrêter de mordre ou vont arrêter d'avoir peur. Okay. Mais ça nous aide à comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils vivent. Et à partir de là, on se bouge mieux parce qu'on sait mieux ce qui se passe dedans. Hein. Après, il y a des fois où les animaux changent parce que les personnes comprennent des choses par rapport à leurs animaux. Donc, ils changent de comportement et du coup, les animaux changent. Donc, c'est vaste. Ça, ce sont des possibilités. Euh, L'autre jour, j'ai parlé avec des chats qui doivent se déplacer. Donc, ils vont aller vivre ailleurs. Et alors, on les avertit. On leur dit, écoutez, il va se passer ça, ça, ça et ça. C'est normal. Vous allez après vivre dans un autre appartement, toujours avec vos personnes. Mais on les rend partecipés. Ils font partie de la famille. On les avertit de ce qui se passe. Hein, c'est pas que... Et ça aide beaucoup. Hein. Donc, il y a pour plein de possibilités, plein de situations, on peut aider les binômes à mieux se comprendre. Voilà, quand tu parles de binôme, tu entends un humain et un animal, Ouais. quel que soit le type de l'animal. Alors, principalement les pets dans notre monde, ce sont les chiens, les chats et les chevaux. Il y a maintenant une évolution par rapport aux ânes, aux chèvres, aux cochons, aussi les perroquets, beaucoup, les lapins. Les lapins en Italie, c'est le troisième pet. Hein. Donc, c'est en train de se développer énormément. Ça, ce sont les animaux
principalement avec lesquels on va travailler. Après, si on va dans la nature, on peut parler avec tous les animaux qu'on trouve dans la nature. Mais comme métier dans ma quotidiennité, moi, principalement, je travaille avec ces animaux-là. Alors, une autre question que bien sûr tout le monde se pose, est-ce que c'est un don ou est-ce que cela s'apprend? Alors, pour moi, c'est quelque chose qui s'apprend. Alors, on est tous avec, hein, ça c'est certain. Après, on le perd, hein, qui plus, qui moins. Donc, c'est ce qui est intéressant, c'est de voir après combien les personnes se dédient pour redévelopper cette possibilité, cette manière de partager la vie aussi avec eux, non? Et les comprendre mieux. Mais tout le monde peut le faire. Après, c'est individuel, combien une personne travaillera pour recommencer à développer cette partie qui est en nous. Donc ça veut dire que tu donnes également des formations pour les personnes qui souhaitent apprendre, pas pour en faire un métier, mais pour apprendre peut-être à communiquer avec leur animal. Oui, alors ça pour moi c'est très important parce que c'est amener les personnes à réfléchir aussi différemment par rapport aux animaux et pas seulement les animaux assis couchés par terre pour le faire une fois. Après, c'est tout un autre monde qui nous accompagne et c'est important de pouvoir développer ça. Et pour moi, les cours donnent la possibilité aux personnes de développer une connaissance de l'animal qui est plus large. Pas seulement ce que je veux voir ou ce que je peux voir, non? Donc, pour moi, c'est développer toute une série de comprendre ce qui se passe dans leur tête plus, comment ils vivent la vie avec nous, ce qu'on leur amène, ce que eux nous amènent. Et alors, du coup, ça ouvre plein de portes et plein de réflexions nouvelles. Étant donné que maintenant ils ont une autre place dans notre vie, eh ben, ça a aussi développé et ça a ouvert aussi d'autres portes. Alors une autre question bien sûr très sensible que tout le monde se pose, quand l'animal vieillit, que l'animal est gravement malade ou que l'animal démontre des situations de souffrance que l'on n'arrive pas à contrôler, se pose la question de savoir est-ce que l'on peut intervenir, est-ce qu'il est juste d'interrompre son cycle vital, c'est-à-dire de faire pratiquer l'euthanasie. Est-ce que c'est une des questions sur lesquelles tu travailles ou sur lesquelles on t'interpelle? Alors, oui, énormément. C'est une décision extrêmement difficile à prendre. Il y a beaucoup d'opinions là-dessus. Aussi à l'intérieur du monde des vétérinaires. Il y a ceux qui sont plus pour l'euthanasie, pour alléger. Il y a ceux qui sont pour aller de l'avant et pratiquer le plus possible des choses. C'est sûr que si on réussit à amener l'animal à s'endormir tout seul, c'est beaucoup mieux pour tout le monde. Après, c'est très vaste parce que la douleur, c'est un monde énorme. Donc, moi j'ai eu une chienne qui est arrivée à l'âge de 16 ans, elle avait ses difficultés. Il y a une vétérinaire qui est arrivée, puis elle m'a dit, mais tu la tiens encore en vie? Puis j'ai dit, oui, elle fait toutes les choses et tout. Alors elle m'a mis en crise, je me suis dit, mon Dieu. Un mois après, il y a une autre vétérinaire qui vient. Puis j'ai dit, mais si je t'amène un chien comme ça en clinique, tu l'endors? Elle me dit, ah non, ça, il n'est pas question. Donc, c'est vaste, hein, non? Donc, et puis après, chacun a son histoire, et puis... en général, on a déjà vécu ça dans le passé. Donc, certaines personnes ont eu des animaux qui sont morts mal parce qu'ils ont attendu trop. Il y a ceux qui ont dormi trop tôt. Donc, c'est énorme comme argument. Et puis, je pense que c'est important de pouvoir aider les personnes à accompagner l'animal le plus possible, au mieux possible, avec, oui, nous, comme animal communiqué, on sent comment ils se sentent dans leur corps, les douleurs qu'ils ont et comme ça, et trouver les vétérinaires qui nous correspondent. Ça, c'est important aussi.
Parce que si on se retrouve avec un vétérinaire qui vit la mort d'une manière différente, ça va nous amener à avoir des conflits énormes. Et ça devient difficile. Donc moi, ce que je dis toujours, c'est dans les cours aussi, c'est amener les gens à réfléchir là-dessus et leur dire, mais trouvez-vous un vétérinaire qui vous correspond maintenant, parce que vous allez vous retrouver dans cette situation. Parce que surtout les chiens et les chats, ils vivent moins longtemps que nous en principe. Donc du coup, on va se retrouver dans cette situation. Et si j'ai les idées plus claires avant de comment je veux accompagner mon animal, quand je me retrouverai dans la situation, j'aurai les personnes à côté de moi qui m'aideront d'une manière qui me corresponde plus. Et ça, c'est important. C'est un argument énorme, celui-là. Alors, je voudrais te poser une dernière question de cet entretien. Est-ce qu'il t'est arrivé que l'on te pose la question qu'est-ce qui se passe après la mort de mon animal? Est-ce qu'il y a une possibilité de savoir s'il va bien ou si mon comportement a été juste pour lui? Alors ça, c'est un moment très très important et c'est possible de le faire. Ça aide beaucoup les gens, ça aide à guérir, ça aide à avoir les phases du deuil qui sont plus accompagnées. Ouais. Et du coup, pouvoir parler avec les animaux qui sont dans l'au-delà, ça aide énormément les personnes. Donc on le fait. Moi, en ligne générale, j'attends un mois de manière à ce que l'animal ait pu s'adapter à sa nouvelle situation. Et puis, ça donne aussi le temps aux personnes de réfléchir et de vivre sans leurs animaux. Parce que il faut facilement les perdre pour comprendre ce qu'ils nous ont donné, ce qu'ils nous ont apporté, non? C'est un peu ce qui se passe quand on perd quelqu'un. Et du coup, je leur dis, mais attendez un moment et puis écrivez une lettre. Comme vous écriviez une lettre à un ami, vous leur dites ce que vous avez aimé chez eux, ce que vous avez aimé faire, quelles sont les réflexions qui vous ont amené à faire, l'évolution. Beaucoup de personnes ont dû transformer toute leur vie pour pouvoir accompagner leur animal pour des problèmes de santé, pour des problèmes de comportement. Il faut faire un parcours aussi de tête pour pouvoir faire une chose comme ça. Et du coup, aussi les remercier pour ça. J'ai vu dans les années que ça aide beaucoup les gens à digérer la mort, l'absence et tout ce que ça comporte. Bien, je crois que Valérie, on pourrait rester très longtemps à parler comme ça ensemble, mais bien sûr, le temps s'égoutte goutte à goutte dans notre sablier. Et je pense que c'est donc le moment maintenant de se séparer. Mais je voudrais rappeler que je vais donc écrire ton nom, bien sûr. Je rappelle que tu t'appelles Valérie Boissier, que tu as un site que l'on peut déjà dire, mais qui sera ensuite écrit. C'est donc www. Ton site animalcommunicatoritalia.it. Voilà. Et là, il est possible de trouver tous les renseignements pour les cours, les formations, les rencontres et les questions, ou bien les consultations pour avoir la possibilité d'une communication. Absolument. Eh bien, merci beaucoup Valérie.